Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler slugs ou tout simplement balles en calibre 12. Alors les slugs ce sont de gros projectiles en plomb qui pèsent généralement environ 28 grammes, donc c'est assez lourd pour des projectiles d'armes à feu, ça fait environ 430 grains pour un petit peu moins de 18 mm de diamètre, des projectiles assez dévastateurs à relativement courte distance et dont la trajectoire chute assez rapidement. Donc on va faire différents tests balistiques avec des slugs de chasse assez classiques, des cartouches de 70 mm, pas de magnum, mais de toute façon avec les tests que je vais faire, je pense pas qu'on va avoir une grosse différence. Donc il existe des tas de slugs différents, des slugs optimisés pour traverser des matériaux durs, les fameuses flèches sauvestres, les Brenneck, etc. Là on va se contenter de slugs classiques à pointe creuse, ça devrait déjà permettre de montrer ce dont ces projectiles sont capables. Mais avant ça, on remercie notre sponsor du jour qui rend cette vidéo possible et qui n'est autre que Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est le plus grand jeu mobile de tous les temps, c'est un RPG multijoueur gratuit dans lequel vous pouvez choisir parmi plus de 650 champions que vous envoyez à la castagne dans un univers fantastique. Donc la partie la plus fun de Raid, c'est d'obtenir des éclats. Les éclats, ce sont des gemmes spéciaux qu'on obtient en gagnant des batailles et qui permettent d'obtenir des champions via le portail. Il y a différents types d'éclats qui permettent d'obtenir différents champions avec différents degrés de rareté. Bon, vous avez mon écran de tablette à l'écran, on va aller directement au portail. On va aller invoquer un éclat du néant, parce que pourquoi pas après tout. Et c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Un vétéran de niveau 1, impeccable, belliqueux à souhait, ça part à la castagne direct. Alors l'avantage c'est que si vous obtenez un bon champion, vous pouvez l'utiliser, l'améliorer et le faire combattre, et si vous obtenez un mauvais champion, vous le sacrifiez pour améliorer vos bons champions. Et pour commencer l'année, il y a une nouvelle mise à jour de Raid avec de nouvelles fonctionnalités, y compris une nouvelle saison de Forge Pass. Alors le Forge Pass, c'est un programme de points où vous pouvez gagner des cadeaux dans le jeu, y compris un champion légendaire et un tas d'autres choses. Ensuite, à l'occasion du 4e anniversaire de Raid qui aura lieu un petit peu plus tard dans l'année, vous pourrez assister au lancement d'un événement de Titan. C'est un nouveau type d'événement qui durera plusieurs semaines et qui vous permettra de marquer des points en y participant avec des tas de récompenses à gagner. Par ailleurs, si vous vous connectez à Raid pendant 7 jours jusqu'au 20 février, vous obtiendrez une nouvelle championne légendaire qui n'est autre que la célèbre combattante de MMA, Ronda Rousey. Donc que vous soyez nouveau ou que vous soyez déjà joueur de Raid, vous pourrez l'obtenir gratuitement simplement en jouant pendant 7 jours. Et avec le code Raid Ronda, vous aurez des bonus en plus comme un boost d'XP, 500k d'argent et des recharges d'énergie pour encore améliorer votre championne. Et petit bonus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de récompenses exclusives dans Raid à partir de maintenant. Si vous n'avez pas encore commencé à jouer à Raid Shadow Legends, passez par le lien en description ou scannez le QR code à l'écran et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 35 $. Il s'agit d'un champion gratuit Jotun, 100k d'argent, 50 gemmes et 2 tomes épiques. Tout ce trésor vous attend ici et c'est disponible seulement pour les nouveaux joueurs et seulement pendant 30 jours. Donc encore une fois, cliquez sur le lien en description, scannez le QR code à l'écran et retrouvez-moi dans Raid Shadow Legends. Alors moi j'ai un canon lisse de 50 cm, donc plus une arme typée défense que chasse. Je vais utiliser des slugs rayés, les rayures sont directement sur le projectile au lieu d'être dans le canon, mais ça va rien changer en termes de balistique terminale et très peu en termes de précision, puisque de toute manière c'est pas des cartouches qui sont faites pour être ultra précises. À propos de précision, les slugs permettent d'augmenter de manière notoire la portée efficace létale du calibre 12. Là on va être efficace jusqu'à une bonne centaine de mètres, alors qu'avec la chevrotine ça devient assez aléatoire, passer environ 50 mètres. Donc évidemment on perd la capacité de gerbe du calibre 12 qui est l'un des gros avantages de ce calibre, même si c'est vrai qu'à des distances de défense domicile, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6, 7 mètres, ça fait pas une grosse différence puisque la chevrotine disperse très peu à ces distances. Par contre ça va faire une différence en termes de pénétration et de balistique lésionnelle, pour peu que ça fragmente ou expanse un petit peu. Les slugs peuvent vraiment faire de très très gros dégâts, surtout à ces distances là, avec des cavités internes jusqu'à 5 cm de diamètre, énormément d'hémorragie, etc. Donc sur ce, comme d'habitude, je vous retrouve dans le désert pour tester tout ça. Bon, comme d'habitude, on commence par un test rapide au chronographe, histoire de voir ce que ça donne en termes d'énergie cinétique. Bon, ça fait 3000 joules, c'est-à-dire assez proche d'un 30-06 ou d'un 45-70, mais ce qui est assez intéressant avec les slugs, c'est la manière dont cette énergie est transférée, c'est-à-dire via un projectile large et lourd. Déjà, visuellement, c'est assez parlant. Bon, le test avec les bouteilles, c'est plus pour le côté visuel qu'autre chose. Là, les deux bouteilles qui ont éclaté sont parties à 5-6 mètres de haut. C'est assez rare de voir des explosions pareilles. Et la troisième derrière n'a rien du tout. Donc on a assez peu de pénétration par rapport à des calibres comme le 45-70 par exemple. Et c'est évidemment très explosif. Donc on va passer à la suite. Bon, je ne vais pas faire de test de précision parce qu'il y a trop de facteurs aléatoires, l'arme, la munition, la combinaison arme-munition, le tireur, la position de tir, etc. Par contre, j'ai deux cibles à 50 et 100 mètres, donc on va faire un test pour voir un petit peu la chute du projectile à cette distance. Donc je vais viser vers le haut de la cible, c'est-à-dire vers la tête, et on va voir ce que ça donne.
Bon, mon point visé est environ ici. Je sais qu'à 20 mètres, je suis à point visé, point touché à peu près. Et là, on a tapé là, donc il faut que je me règle un peu vers la droite. Mais on a environ 20 cm de chute. C'est un petit peu plus que ce que je pensais à 50 mètres. On va aller voir la cible d'après. Et à 100 mètres, on est juste ici, donc pas beaucoup plus bas qu'à 50. Je suis assez étonné que ça chute assez peu à 100 mètres. Donc on a environ une trentaine de centimètres de chute, donc un petit peu de contre-visée à prendre en compte. On voit que c'est précis, hein. Je suis assez étonné de les avoir mis presque l'un sur l'autre à cette distance à bras francs. Mais bon, ça marche bien, il y aura juste à régler un petit peu mon fusil vers la droite. Donc voilà, on passe à la suite. Ah. On voit que malgré le recul, niveau précision, cadence de tir, etc., ça reste assez honnête. Je n'aurais mis une troisième, mais le gong n'a pas supporté. Bon, on va tâcher de répondre à l'épineuse question, est-on à l'abri des slugs derrière un mur en parpaing? On dirait que la réponse est oui. Bon, le parpaing, lui, c'est quasiment évaporé, il est en 1000 morceaux. Et la bouteille, étonnamment, n'a rien du tout. Donc on va faire la même derrière une caisse de munitions. Il reste un petit peu de place ici. Bon, là, je donne pas cher de sa peau. C'est parti. Bon, là, on a le trou de sortie du slug à côté d'un 44 Magnum. Et sans appel sur la bouteille. On va tester à travers des parois en placo et un petit peu d'OSB. Bon, on traverse allègrement deux parois intérieures et une plaque d'OSB. On a d'ailleurs un très beau trou de sortie. Un petit peu moins de dégâts dans la bouteille que d'habitude. Ça reste largement létal, mais le projectile ralentit pas mal à travers les parois. Bon, pour s'amuser, on va tirer un slug dans une plaque balistique 3A en Kevlar de chez Raptor Tactical. Normalement, ça devrait l'arrêter parce que les slugs sont assez lents. Par contre, ça devrait faire vraiment de gros dégâts. J'ai hâte de voir la déformation derrière. Wow. Alors, on l'a bel et bien arrêté, le slug est là. Un beau champignon, encore tout chaud. Par contre, on a cette déformation, quasiment 10 cm. Bon, là, je donne pas cher de la peau de celui qui se la prend dans le gilet. Voilà l'état de la bouteille derrière, rien que par l'impact. Et pour information, c'est une table neuve. Elle aura tenu, comme d'habitude, une vidéo. Mais bon, voilà, c'était comme on pouvait s'y attendre, ça l'arrête. Mais ça doit faire très 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 mal. Bon, on va passer au gel balistique. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en termes de fragmentation, pénétration. Le gel balistique est plutôt calibré pour les armes de poing, mais ça devrait quand même être assez intéressant. Merde, putain. Voilà le trou d'entrée, donc niveau hémorragie, on peut difficilement faire mieux. Ensuite, la cavité permanente est impressionnante, elle fait dans les 10 cm de diamètre sur les 15 premiers centimètres. On voit que le slug s'expanse aussitôt, dès le premier centimètre. On a assez peu de fragmentation. On a la bourre qui est ici, et on a le slug qui est là au bout de 33 cm, donc ça pénètre encore moins que ce que je pensais, ça fragmente moins que ce que je pensais, mais c'est évidemment impressionnant. On va aller récupérer le projectile. Donc voilà à quoi il ressemble, diamètre expansé 28 mm avec un beau trou au milieu. J'ai retrouvé pas mal de fragments dans le gel à l'endroit où le slug a fini sa course. Tout le milieu là est parti en arrière par ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, on va passer à la mid target. Pour rappel, on a deux épaisseurs de t-shirt, une couche de cuir pour la peau, des côtelettes, des côtes de porc, un bloc de gel, encore des côtelettes à l'arrière. Et à propos de mid target, j'ai de la visite, ça se rapproche depuis tout à l'heure, là, elles sont plus qu'à une centaine de mètres. On se croirait chez la Gauloiserie. Alors, trou d'entrée dans les côtelettes, trou d'entrée dans les côtes de porc derrière, c'est quasiment la taille d'un poing. J'ai jamais vu ça, quoi. Il y a quoi, 1, 2, 3, 4 côtes de complètement éclatées. C'est vraiment de la charpie. Le gel, n'en parlons pas.
et trou de sortie derrière, pareil la taille d'un poing, donc sans grande surprise, très très impressionnant. Et j'ai retrouvé le slug en 2 morceaux ici. Donc on a énormément de déformations, fragmentation, etc. Pour des résultats vraiment impressionnants. Bon, pour conclure rapidement, comme d'habitude, pas de grande surprise, hein, les slugs ça marche très bien, on le savait. Très très grosse balistique terminale, ça augmente encore la polyvalence du calibre 12, la polyvalence et la portée. Le 12 c'est la vie, hein, ça fait longtemps que j'avais pas tiré avec, mais c'est vraiment une plateforme extraordinaire de par la variété d'armes et de cartouches disponibles pour tout type de cible, hein, tout type de gibier, personnel, matériel, jusqu'à une centaine de mètres et plus. On a vu que là à 100 mètres ça y allait tout seul, mon arme n'était pas du tout réglée pour ces slugs, mais, et j'avais pas de quoi la régler sur place, mais on a vu que ça y allait assez facilement. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que le 12 c'est formidable, les slugs ça marche très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à la prochaine.